Bonsoir à toutes et tous. Au sommaire ce soir, des meetings géants déjà pour propulser la candidature du duo de la majorité à l'élection présidentielle. Tambour battant pour Ouadani, le mouvement politique et Jeunes, citoyen a femmes, mobilisé les populations d'Avrankou et Adjara pour une participation record au scrutin du 12 avril prochain dans la perspective de la continuité. La junte féminine organisée dans l'Alliance nationale des femmes pour la continuité démontre, elle, sa force de mobilisation à Parakou ce week-end. Le plus grand mouvement de femmes du Bénin, comme il se définit, porte le duo Wadani Talata pour la victoire du camp au pouvoir à la présidentielle. Des biodigesteurs et autres équipements pour les femmes des regroupements à Dombi et Gbedong dans la commune de Savin. Le don du Fonds canadien d'initiative locale vient pour accroître leur capacité de production et de transformation dans la chaîne de valeur du soja. Dans les communes d'Avrankou et d'Adjara, la mobilisation s'organise autour du duo Wadani Talata à l'initiative du mouvement Tambour battant Wadani. Un grand rassemblement a réuni ce week-end de nombreuses populations venues réaffirmer leur engagement pour la cause du duo candidat. Reportage de Emma Rodon. jeunes, femmes, leaders communautaires et personnalités politico-administratives ont répondu en masse au grand rassemblement organisé par le mouvement Tambour battant pour Wadani visant à fédérer les populations des communes d'Avrankou et d'Adjara autour du duo candidat. Tambour battant pour Wadani n'est pas simplement un mouvement politique. C'est un mouvement citoyen de mobilisation nationale. Un mouvement de jeunes qui veulent prendre leur destin en main. L'objectif de notre mouvement est clair. Au soir du 12 avril 2026, les deux communes sœurs doivent montrer au président Romuald Wadaï que nous sommes les premiers en termes de taux de participation au Bénin. Et pour cela, nous n'allons plus dormir. Nous allons fouiller. Nous allons passer de maison en maison, de ménage en ménage, pour annoncer la bonne nouvelle. Cet engagement citoyen a été chaleureusement salué et encouragé par les autorités politico-administratives des deux communes. En vous renouvelant mes félicitations pour cette initiative, je souhaite plein succès aux actions de mouvement dans nos deux communes pour la victoire inconditionnel de Romuald Wadaï. Le 12 avril, que nous puissions manifester notre droit civique en allant déposer le bulletin dans les urnes. Avec pour objectif de diffuser l'évangile politique du duo candidat Wadani Talata et d'inciter les citoyens à massivement voter le 12 avril prochain, le mouvement Tambour battant pour Wadani se prépare à faire de ce scrutin une véritable épiphanie électorale. Du côté de Tovikla, dans le Koufo, le creuset des jeunes leaders sonne la mobilisation pour un fort taux de participation à l'élection présidentielle de 2026, ensemble avec le mouvement Waro, auquel il s'est affilié dès sa naissance. L'association a mandaté des jeunes des arrondissements de la commune pour une mission de sensibilisation autour de ce scrutin. Et ces jeunes ont été envoyés en mission ce week-end même sous les yeux de Narcisse Alocet et Florent Dou. Au nom de Dieu. Voici ceux sur qui reposent désormais les espoirs du mouvement Waro pour sa mission de mobilisation à la faveur d'un fort taux de participation à l'élection présidentielle de 2026 ici à Tovikla. Des jeunes gens pris comme des relais dans les arrondissements. Ces relais auront pour mission essentielle de porter le message du mouvement Waro 2026 auprès des populations à la base. Notre ambition est claire, faire de chaque village et de chaque arrondissement un espace de sensibilisation citoyenne afin que chaque voix compte et que la participation soit à la hauteur des enjeux nationaux. Et pour le faire, ces relais sont appelés à descendre dans les villages et hameaux de Tovikla pour expliquer à leurs concitoyens les enjeux du vote. Le 12 avril, tout le monde doit sortir. Dès qu'on a 18 ans et qu'on a la carte, carte REPI, carte CIP, professionnel, permis de conduire, carte d'identité, passeport, quel que soit le papier que vous avez, vous pouvez sortir et vous devez aller voter. Ensemble,
Mobilisons-nous pour porter le message, rassembler les populations et contribuer à un fort taux de participation au scrutin à venir. La voix de Tovik Klein doit résonner un peu comme cet engagement solennel pris séance tenante. Nous prenons ici l'engagement solennel d'accomplir avec détermination, loyauté et efficacité la mission qui nous est confiée. Les porteurs de messages ici sont membres du creuset des jeunes leaders de Tovik Klein. Un creuset qui, dès sa naissance, a choisi de s'affilier au mouvement Waro. Ce choix se justifie par la convergence des valeurs de rigueur, de compétence et de transformation que ce mouvement porte à l'image de celle incarnée par le candidat M. Romuald Wadani. Romuald Wadani, pour qui ils entendent œuvrer pour l'accession à la magistrature suprême du Bénin à l'issue du scrutin du 12 avril prochain. Une nouvelle dynamique de mobilisation s'observe en faveur du duo Wadani-Talata dans la cité des Kobourou, le plus grand mouvement de femmes du pays. L'Alliance nationale des femmes pour la continuité a officiellement annoncé son soutien à cette candidature à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Dans une mobilisation tenue ce week-end à Parakou, les responsables et militants de cette organisation ont réaffirmé leur adhésion à la vision portée par le duo de la mouvance présidentielle. Epiphane Chabi, Socrate d'Antony. À l'approche de l'élection présidentielle du 12 avril prochain, des initiatives de mobilisation se multiplient en faveur du duo Wadani-Talata. C'est dans ce cadre que l'Alliance nationale des femmes pour la continuité, sous l'impulsion de sa présidente, s'active sur le terrain afin de contribuer à une victoire éclatante de ce ticket de la mouvance présidentielle. Parakou devient en ce jour le point de départ d'une mobilisation nationale des femmes pour la continuité du progrès et pour la construction du Bénin toujours plus fort. Nous sommes le plus grand mouvement féminin du Bénin qui soutient le duo Wadani et Talata pour le présidentiel de 2026. Mais nous apportons bien plus qu'un simple soutien électoral. Nous sommes une vision, nous sommes une ambition, nous sommes une promesse faite aux femmes de ce pays. C'est de ne jamais les laisser seules face aux défis de leur temps. Cette dynamique est portée, soutenue par le mouvement des Amazones engagé dans le soutien au duo Wadani-Talata et d'autres initiatives qui lancent un appel à toutes les femmes, aux jeunes et aux forces vives de la nation, afin de se mobiliser massivement pour garantir la victoire du duo au soir du 12 avril prochain. Si nous voulons un raz-de-marée le 12 avril, c'est par vous cela passera, je n'en doute pas. En optant pour le duo Romuald Wadani et Mariam Chabi Talata, c'est que vous avez choisi de garantir la poursuite des réformes engagées. Cet appel de Parakou semble déjà trouver un écho favorable sur le terrain où les initiatives de mobilisation se multiplient, laissant entrevoir une campagne particulièrement animée à l'approche du scrutin. Le mouvement, le grand mono derrière Wadani aussi naît pour soutenir la candidature de Romuald Wadani. Les membres vont inciter les électeurs à sortir massivement pour une victoire écrasante du duo de la mouvance présidentielle. Invité sur le plateau de la matinale de Canal 3 Bénin Actu Matin ce lundi, le coordonnateur affirme que le mouvement va apporter sa pierre à l'édifice de l'adhésion populaire. Je vous invite à suivre Ange Gomez. La continuité des actions du chef de l'État, du président Patrice Talon, doivent trouver comme socle la rigueur, la compétence est une vision. Aujourd'hui, le ministre d'État Wadani incarne cette vision et pour nous, il fait partie de la nouvelle génération des dirigeants qui sont capables de mener à bien ou du moins de développer mieux que le président Talon l'a fait notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est carrément dans l'antichambre de tout ce qui est réforme économique et qui ont participé à crédibiliser notre pays à l'international et carrément l'ont poussé à faire venir les investisseurs dans notre pays. C'est pour ça que nous sommes nés, pour accompagner quand même ce choix. Nous allons mobiliser les populations à travers nos différentes cellules que nous avons déjà installées dans toutes les communes du département du Mono
à les faire comprendre ou adhérer à la vision du projet de notre candidat, simplement. Nous nous inscrivons dans une démarche de complémentarité, parce que les élections présidentielles, ce n'est pas forcément l'affaire d'abord d'un seul parti politique. Il y a des potentiels candidats qui ne sont pas forcément membres des partis politiques, mais qui aspirent aussi voter, qui ont une volonté forcément d'appartenir à tel ou à tel candidat. Donc, la mission, elle est complémentaire. Les partis politiques, nous ne les arrachons pas leur rôle. Et enfin, nous ne sommes pas dans une démarche de concurrence, mais plutôt dans une démarche de complémentarité. Autre versant de l'actualité, la question du changement climatique préoccupe au plus haut point. L'Alliance des croyants pour la justice climatique section Bénin, l'organisation a tenu un atelier à Porto Novo avec divers acteurs pour en débattre et retenir surtout des actions de lutte contre le phénomène, compte rendu des travaux. Organisé par l'Alliance des croyants africains pour la justice climatique, session Bénin, avec l'appui de la Conférence des églises de toute l'Afrique qui a dépêché une délégation depuis le Kenya, cette rencontre consacrée à la lutte contre les effets du changement climatique a réuni un large éventail d'acteurs parmi lesquels des leaders religieux, des chefs traditionnels, des scientifiques ainsi que des décideurs publics. La réponse au changement climatique doit être globale, concertée et inclusive. C'est précisément tout le sens de l'atelier qui s'ouvre aujourd'hui. Je suis très encouragé à voir tout ce groupe d'acteurs de foi mobilisés autour de la question du changement climatique. Je suis encouragé parce que, en tant qu'acteurs de foi, leur voix porte et va très loin. Donc, par eux, on sera en mesure de toucher toute la communauté et d'opérer les changements de comportement que nous voulons en faveur de la lutte contre le changement climatique. Et ce sera des actions durables. Le choix d'associer les leaders religieux à cette réflexion sur le changement climatique n'est pas anodin. C'est un atelier qui a un objectif transversal. Ce que nous espérons d'abord, c'est qu'à l'issue de la rencontre-là, les grands acteurs religieux, politiques, scientifiques que nous avons conviés à la réflexion puissent mettre dans leur agenda la lutte contre les effets néfastes du changement climatique comme un point très important de cet agenda. L'Alliance des croyants africains pour la justice climatique mise ainsi sur cette mobilisation pour renforcer la protection des populations face au changement climatique. Les groupements Atombi et Egbedon dans la commune de Savè reçoivent des équipements pour améliorer leur capacité de production et de transformation du soja. C'est un geste qui s'inscrit dans le cadre du renforcement du pouvoir économique des femmes et la promotion d'une croissance économique durable et inclusive. Le don est composé de biodigesteurs et autres équipements pour l'adoption de pratiques innovantes et performantes dans la production. La cérémonie de remise avec Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudouna. De l'appui pour les femmes des groupements Atombi et Egbedou dans la commune de Savè, le don est composé de biodigesteurs ainsi que d'équipements complémentaires acquis grâce au Fonds canadien d'initiative locale FCIL. Par cet acte, le Canada veut vous soutenir et vous aider à travailler dans de meilleures conditions, avec moins de coûts, plus d'efficacité et plus de respect pour l'environnement. Consciente de la valeur de cet investissement, nous nous engageons à faire de ces équipements des outils au service de toutes les femmes dans un esprit de solidarité et de partage. Articulé autour de la chaîne de valeur du soja, le projet qui focalise ici les attentions est mis en œuvre par les groupes cibles sous la supervision de l'association Yara au Birindidé. La finalité est de renforcer le pouvoir économique des femmes, puis promouvoir une croissance économique durable et inclusive. Je voudrais vous remercier et dire qu'un pas mis dans l'autre, ça nous permet de cheminer vers cet objectif final, celui de l'équilibre. Je ne dis pas parité, je ne dis pas non plus égalité, mais de l'équilibre entre les hommes et les femmes
dans la gestion financière, dans les décisions, dans l'éducation des enfants, mais aussi dans l'accès au bien-être que nous recherchons tous. Cette initiative constitue pour nous un exemple à promouvoir et à répliquer, car elle démontre que l'innovation, lorsqu'elle est adaptée aux réalités locales, peut générer des changements durables et positifs. Grâce à ce lot d'équipements, ajouté aux formations de renforcement de capacité auxquelles elles ont eu droit, ces femmes disposent désormais des compétences techniques, organisationnelles, commerciales, de même que le leadership nécessaire pour évoluer vers des pratiques plus durables et performantes. Lequel préférez-vous? La sonnerie de téléphone, le vibreur ou le mode silencieux? La rédaction de Canal 3 Bénin s'intéresse à la question de choix de mode de signalement des messages et appels sur téléphone. Les avis des Cotonois et autres personnes rencontrées à Abomey-Calavi varient. La plupart du temps, tout y va de la discrétion voulue ou des lieux de situation où l'on se trouve. Reportage de Candide Ouintor et Jocelyn Barriga. Elle ne fait souvent pas dans la discrétion. La sonnerie du téléphone portable, un signal sonore personnalisable sur chaque appareil mobile qui attire directement l'attention du propriétaire de la réception d'une notification, d'un message ou d'un appel entrant. Il s'agit de l'un des 3 signaux de télécommunication dont dispose un téléphone, les modes vibreurs et silencieux y compris. L'usage de l'un d'entre eux se fait selon les préférences de chaque utilisateur. Et parmi ceux rencontrés, le mode général domine les habitudes. Je suis un électricien bâtiment, donc il y a des clients qui vont m'appeler. Donc si mon téléphone est en mode silencieux, je ne pourrai pas prendre l'appel de ces clients ou bien prendre l'appel de mes proches ou bien de ma famille s'ils sont peut-être en difficulté ou pas. C'est donc un mode qui leur permet de vite être alertés d'un appel entrant ou de la réception d'un important message qu'ils espéraient peut-être. Mais dans un environnement où l'atmosphère est assez calme et très sérieuse, le signal sonore devient un bruit nuisible à la limite. Quand je suis souvent au boulot, j'utilise le mode vibreur, puisque le téléphone n'est pas tellement autorisé. Voilà. Quand je suis hors service, je suis en mode général. Et aussi quand je suis en réunion, à des réunions, voilà, le mode silencieux ou vibreur est le plus adapté. Au-delà du cadre professionnel, il y a de ces utilisateurs habitués au mode général qui optent aussi pour l'alternance des signaux sonores, ce qui les amène à passer de la sonnerie téléphonique au mode vibreur ou silencieux. Lorsque je suis en réunion, par exemple, là, pour ne pas perturber les autres, là, je mets ça en vibreur. Bon, en voulant me reposer ou bien si je ne veux pas que quelqu'un me gêne, donc je le mets sur vibreur. Pour tout le bon ninja reposé, il y a des zéro vibreur. Général, vibreur ou silencieux, ces différents modes sont utilisés selon les préférences individuelles et chacun de son côté tient son raisonnement. Et voilà pour ce qui était des choix de mode de sonnerie. Au cours de son conclave hebdomadaire du mercredi 4 mars dernier, le gouvernement béninois a annoncé son intention de déployer dans 5 villes et frontières du pays un système de vidéoprotection. À Cotonou, cette décision, dont les mobiles sont d'ordre sécuritaire, suscite déjà des réactions au sein des populations. Entre excitation et espoir d'une meilleure lutte contre l'insécurité, quelques citoyens se prononcent au micro au Canal 3 Bénin de Hugues Vinigbe et Simon Rolon. Je trouve que ça va réellement nous protéger, ça va éviter les vols, les braquages, des trucs comme ça. Je trouve même qu'on va circuler pleinement, genre la nuit, on n'aura pas de soucis. Parce que quand on veut sortir la nuit, maintenant on dit, je ne sais pas qui je vais rencontrer, je dois cacher mes téléphones, je dois faire ceci, je dois faire cela. Mais je trouve que quand il va faire ça maintenant, on peut circuler librement. Là, on n'aura pas de soucis. Mais je veux aussi lui dire de mettre ça aussi dans les zones aussi reculées, pas seulement dans les grandes villes, parce que je trouve que là-bas, c'est plus risqué qu'ici en vrai. Et ce que je pense que c'est une très bonne idée, parce que ça met à l'aise la population. On sent une sécurité dans le pays, donc du coup, je pense que c'est une très bonne idée. L'imagination de placer les caméras dans les
point stratégique du Bénin est une très bonne chose. Puisque aujourd'hui, nous savons que le gouvernement se bat dans le cadre de diminuer un peu les vols, les accidents de circulation et autres. Mais suite à nos conduites, nous sommes des personnes, nous sommes des Béninois très durs de la tête, excusez-moi le terme, de façon où l'on voit le feu rouge et l'on brûle ces feux. Cela pourra toutefois permettre à l'État de vite assimiler même les voleurs et autres. Moi d'ailleurs, toute initiative venant de ce gouvernement, c'est quand même quelque chose à saluer. Parce que vraiment aujourd'hui, on peut quand même flatter l'ego du Bénin ailleurs et partout dans le monde. Avoir cette idée, je pense que ça met encore nos citoyens en sécurité et ça donne encore une autre idée de développement à notre nation. Les autres pays verront que nous aussi, on est en train de nous développer. Là, il y aura plus de partenariats, ça permettra aussi l'avancée de certaines choses. C'est pour notre bien, c'est la sécurité de tout au peuple béninois. S'ils font ça, ça va nous faire beaucoup du bien. Religion pour finir cette édition. La nuit du destin, encore appelée Laylat al-Qadr, est la nuit la plus sainte du mois de Ramadan selon les savants. On la retrouve au cours des 10 dernières nuits qui sont la dernière décade de ce mois béni, une période de prière intense pour les fidèles musulmans. Le sens complet de la nuit de la destinée avec Abdul Wahab Alao, imam de la mosquée centrale d'Arrozon, c'est à Paou dans la commune de Ouida. C'est au cours de cette nuit qu'Allah a révélé le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna anzalnahu fi laylatil qadr » Nous avons certes fait descendre le Saint-Coran dans la nuit de la destinée. « Wama adarok » Mais qui te fera parvenir ce que c'est que Laylatul Qadr, la nuit de la destinée? Laylatul Qadr, cette nuit, khayrun min alfi shahr, est meilleure que 1000 mois d'adoration. Et Allah dit Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Courant cette nuit, les anges descendent avec en leur tête l'ange Jibril, qu'on appelle l'esprit ou le Saint-Esprit, etc. Bi'ilni rabbihim, avec l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala, min kulli amri salamun hiya. Cette nuit est paix. Cette nuit est sérénité, est salut. Pour tous ceux qui, durant cette nuit, se lèvent pour invoquer Dieu, qui ne sont pas dans l'alcool, dans les péchés, la fornication, l'adultère, la débauche, etc., mais qui se consacrent cette nuit à adorer Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaba. Celui qui se lève dans la nuit de la destinée pour invoquer Allah avec foi et espérance, tous ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Et lorsqu'Allah pardonne nos péchés, il fait miséricorde. C'est pour cela que nous avons l'occasion. C'est la nuit où on réécrit les destins de l'être humain. Nous qui avons des problèmes, quel que soit le problème que nous avons, au lieu d'aller chercher des solutions là où il n'y en a pas, au lieu d'aller vers les ténèbres pour chercher des solutions à notre vie, nous avons l'occasion de poser nos problèmes à Allah subhanahu wa ta'ala, de rester en éveil pendant les nuits et de voir nos préoccupations être résolues par le seul qui détient les solutions à tous les problèmes. Merci d'avoir suivi ce journal. Vous retrouvez Prudent Nasséou et Armand Videgla tout à l'heure dans l'info continue. Ils débattent de ce possible rapprochement entre la force Cori pour un Bénin émergent et le parti Les Démocrates. C'est l'info continue, 20h précise sur Canal 3 Bénin.